et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV. Vous suivez Bissona Bisso, votre émission. Aujourd'hui, nous recevons une association très spéciale, particulière, parce qu'elle va parler d'étudiants. Vous savez tous que les étudiants congolais, on a des problèmes de bourse, de logement. C'est un parcours du combattant pour les étudiants congolais de la place de Paris. Et nous avons la chance de recevoir une association, l'association AECF, qui s'occupe des étudiants. Et je reçois sur ce plateau monsieur Jean Obambi. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association AECF? Alors déjà la définition que vous en donnez, elle est en sigle, pour que ce soit clair dans la conscience collective. Tout à fait. C'est l'Association des étudiants congolais de France, en sigle AECF. D'abord c'est une association, si nous repartons sur les statuts que nous avons créés lors de sa création, c'est une association apolitique qui a pour ambition de rassembler tous les étudiants congolais de France. D'accord. Il n'y a pas d'a priori religieux, pas d'a priori politique. Alors aujourd'hui, il y a combien d'étudiants, sans vous couper, sur la place de Paris? Alors, on compte à peu près, on a un effectif d'à peu près 50 étudiants qui ont rejoint l'association, donc qui sont des adhérents de l'association. Mais nous gérons avec l'OGES un fichier d'à peu près 1500 étudiants qui font partie de l'association. D'accord. C'est quoi les grands axes de l'association aujourd'hui? Alors vous savez, nous avons remarqué un certain nombre de choses. Il y a des choses que nous avons vécues personnellement. Et nous avons créé cette association pour rassembler les étudiants congolais d'abord. Ensuite, pour permettre aux étudiants d'avoir cette culture d'entraide, d'aide, d'amitié, pour répondre à certaines questions qui sont... Parfois, vous savez, les étudiants n'ont pas toujours d'informations. Donc il faudra répondre à certaines préoccupations des étudiants et surtout donner l'information aux étudiants pour leur parcours scolaire, pour leur parcours professionnel. Et c'est pour cette raison que nous avons créé l'AECF. D'accord. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est étudiant congolais sur la place de Paris, on est d'office membre de l'association AECF. Comment ça se passe? Alors il y a une procédure qui a été mise en place, c'est-à-dire il faut que les étudiants s'intéressent à l'AECF. Ensuite, il faut adhérer à l'association par un certain nombre de fichiers que l'étudiant doit remplir. Et à partir de là, on est membre de l'AECF. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. L'AECF, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les étudiants congolais qui sont en France, à Paris, dans d'autres villes de France. Et il suffit juste de remplir un formulaire d'adhésion et vous êtes d'office membre de l'AECF. D'accord. Alors, AECF est perçu comme un microcosme de l'élite congolaise, de la crème de la crème. Il faut avoir un certain niveau. On nous dit qu'il faut avoir un bac plus. Je vous laisse compléter. Alors, c'est tout le monde qui peut venir. Je suis en première année, je m'inscris à l'AECF. Est-ce que si je reprends ma première année, une fois, deux fois, je reste membre de l'association? Il faut bien. Il faut bien. Déjà, je réponds à cette question. Si vous reprenez votre première année, enfin, vous savez que je sais que vous êtes parti sur une blague, mais je vais vous répondre quand même. Mais il faut bien rester dans l'association parce que c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours informé. Reprendre une année, qu'est-ce qu'il faut faire après? Comment ça va se passer ensuite? Ce sont ces problématiques que l'AECF tente de répondre. Et pour revenir à votre première question, l'AECF n'est pas réservée qu'à l'élite. C'est-à-dire qu'elle prend tout le monde, de l'étudiant congolais de sa première année en France jusqu'à sa dernière année. Ça veut dire que si l'étudiant congolais passe 20 ans, 10 ans, 15 ans en France en tant qu'étudiant, il a le droit de rester, de figurer dans l'AECF. Donc il n'y a pas de distinction, vous savez, à l'AECF on n'a pas que les élites, il y en a qui sont en première année, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui viennent de partout, d'Algérie, il y en a qui viennent de Tunisie, donc c'est les premières années de chaque étudiant, et vous savez, il n'y a pas de distinction, et non, il n'y a pas de distinction. Ce n'est pas qu'une association réservée à l'élite. On prend tout le monde, c'est une association qui rassemble tous les étudiants, et quel que soit leur parcours scolaire, quel que soit leur niveau d'études, c'est une association qui se veut rassembleur. Vous vous situez où aujourd'hui par rapport à l'OGS? Parce que c'est vrai que l'OGS, au départ, c'est la maison des étudiants. On a du mal à avoir des informations, on se dit c'est une maison qui est fermée, il n'y a pas grand-chose qui se passe, pas d'informations. On n'y va que lorsque il y a la bourse qui passe. Et en ce moment, c'est plutôt calme. Alors, l'OGS n'est pas fermé. Déjà, je me mets à la place de tous les fonctionnaires qui y travaillent. L'OGS, c'est très ouvert. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un problème d'information. Vous savez, c'est toujours plus facile pour les étudiants d'avoir un partenaire ou un interlocuteur avec qui ils peuvent facilement communiquer et
Vous pouvez plutôt me dire que ce qui se passe à l'OGS, il y a un problème d'information qui n'est peut-être pas bien relayé. Les étudiants se font une certaine idée de l'OGS, comme quoi l'OGS serait fermé, mais non. C'est pour ça que nous avons créé l'AESF. C'est pour servir de pont entre l'OGS d'une part et les étudiants d'autre part, et l'AESF se situe en quelque sorte au milieu de ce pan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous relayons l'information qui vient de l'OGS, nous prenons cette information et nous permettons que cette information soit diffusée pour que tous les étudiants congolais s'imprègnent de cette information-là. Donc c'est ça l'objectif de l'AESF. Toutefois, je ne vais pas négliger le travail que fait l'OGS, notamment en matière de paiement de bourse, en matière de tout ce que vous voulez, d'aide à l'accompagnement des étudiants même, l'orientation professionnelle des étudiants. Mais ce que les étudiants doivent savoir, et ce que je tiens à préciser aujourd'hui, c'est que nous travaillons en partenariat avec l'OGS. Nous nous servons notamment du fichier de l'OGS. Et lors de l'événement que nous avons organisé le 25 novembre dernier, nous avons fait appel à l'OGS. Et nous avons abordé certaines problématiques qui fâchent, ou qui sont plutôt compliquées, comme le logement, vous l'avez évoqué, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Les bourses aussi, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Problème de logement, quand on a un oncle ou une tante sur la place de Paris, c'est plus facile, ou à Bordeaux, à Nantes. Je reviens du Congo, j'ai personne, je fais comment? Très bien. Alors le problème, nous savons tous que ce qui tue les étudiants, ou ce qui est plus difficile, c'est un ensemble, ce sont ces démarches administratives. Je reviens du Congo. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas de maison, j'ai pas de logement, j'ai pas d'inscription parfois, ou je l'ai, mais comment m'inscrire? Ce sont des problématiques, et l'AESF essaie de répondre à ces problématiques-là. C'est-à-dire que, pour ceux qui s'en souviennent, le 25 novembre, nous avons organisé une journée, c'est la journée que nous avons organisée le 25, nous avons invité certains professionnels qui s'occupent des questions du logement et même des nos étudiants, comme les allocations qui sont venus et qui ont évoqué ces problématiques-là. Nous, de notre côté, nous essayons de trouver des partenaires, c'est-à-dire nous trouvons des professionnels qui peuvent accompagner, qui peuvent éclaircir des étudiants sur certains points, tels que le logement. Mais aussi, l'AESF n'avons pas ce pouvoir de s'occuper personnellement, en tant que personne morale, de s'occuper personnellement des logements des étudiants. Mais nous essayons, tant bien que mal, de contacter des gens, de contacter des associations, de contacter des professionnels qui peuvent apporter des réponses à certaines questions des étudiants. Et notamment le problème du garant. Ça peut être un problème parce que pour trouver un logement, il faut avoir un garant. Bon, c'est vrai que quand nous avons une tante, quelqu'un qui est sur place, c'est peut-être plus facile, mais dans certains cas, l'AESF essaie d'apporter quelques solutions, et avec l'OGS notamment, avec qui nous travaillons. Garant l'AESF ne peut... Ou l'OGS. Ce sont des problématiques très concrètes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, se dire, voilà, c'est vrai que ces institutions existent, mais qu'est-ce qu'elles m'apportent en retour? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'étudiant, quand je vais frapper à cette porte, moi je veux la solution dans 2-3 semaines, voire un mois. Un mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout qu'il fait froid en hiver. Ça veut dire que pendant 3 mois, pendant au moins 3 semaines, vous n'avez pas de logement. J'ai pas de logement. Alors je vais de gauche à droite chez des voisins, je squatte un divan, un canapé. Et 3 mois, 1 mois, ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Néanmoins, je ne peux pas répondre ici à la place de l'OGS, mais en tout cas, nous avons rencontré des cas avec l'AESF, les étudiants qui n'avaient pas de logement, et nous avons essayé d'apporter une solution à ces étudiants-là. C'est-à-dire que, en partant de nos valeurs, de nos valeurs d'entraide et d'amitié, nous avons apporté certaines solutions à des étudiantes, notamment qui n'avaient pas de logement. Nous avons essayé de mettre la main à la pâte, justement, pour apporter des solutions. Et aujourd'hui, il y a certains étudiants qui ont pu, cette étudiante-là, que je connais personnellement, a pu avoir un logement, et grâce au concours de l'AESF. D'accord. Je m'arrête là. Ça se finit plutôt bien. Alors, situation politique et sociale très difficile au Congo. Vous devez savoir aujourd'hui les étudiants congolais qui sont en Russie, qui sont notamment à Cuba. Il y a eu plusieurs alertes qui ont été lancées sur Facebook. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'association, les étudiants sur la place de Paris, comment vous répondez à cet appel à l'aide, demande à l'aide que les étudiants de partout dans le monde lancent aujourd'hui?
Lors de la dernière journée que nous avons organisée le 25 novembre, il y a eu un mot de l'ambassadeur qui a essayé de répondre à cette question, en rappelant que le pays traversait une période de crise qui était assez conséquente, c'est-à-dire on est sur les données économiques ne sont pas très bons, je ne vous apprends rien. Quoi qu'il en soit, dans le mot de M. Effenguier, qui est secrétaire général de l'OGES, il a rappelé qu'un effort est en train d'être fait pour que les bourses soient payées. En parlant des étudiants de Russie et de Cuba, vous m'envoyez désolé, j'ai des larmes aux yeux pour nos frères. Vous savez, il y en a qui vivent de bourse, il y en a qui comptent sur la bourse, il y en a qui ne reçoivent parfois pas des subventions des parents, il y en a qui attendent cette bourse-là. Une telle situation ne peut pas me conforter. C'est très difficile pour eux, mais je suis sûr que le gouvernement, et notamment le gouvernement congolais, est en train de faire le nécessaire pour que tous les moyens, pas par tous les moyens, pour que cette bourse soit payée. Y a-t-il une aide d'urgence à débloquer au niveau de l'EGS lorsque les étudiants se retrouvent en difficulté, notamment sur la place de Paris qui n'ont pas de bourse via AECF? L'OGS dépend uniquement d'un gouvernement, entre guillemets, central qui se situe au Congo. L'OGS ne dispose pas d'une finance, enfin, d'après ce que je sais, je vous dis ça par instruction. Alors je doute fort que l'OGS dispose d'une caisse, comme ça, en France, où il faut aider les étudiants. Normalement, à mon avis, ce que je peux en dire, c'est que quand il y a des problèmes de bourse, il y a un budget qui est alloué pour que ces bourses soient payées à qui de droit? Je veux dire là, les étudiants. Nous attendons tous. Nous attendons que cette bourse soit payée et rassurez-vous, j'avais eu lors de notre dernière journée M. Effenguier qui m'a confirmé que tous les moyens sont en train d'être mis en place pour que les bourses soient payées. Ça sera pour quand? Alors, je n'ai pas de date certaine. C'est le calme plat ou mais de toute façon, on a un signal qui arrive incessamment? De toute façon, quand il y aura une date, les étudiants seront informés via leur compte mail ou même par téléphone. Il y aura une information qui va certainement circuler sur les réseaux sociaux et sur le site de l'OGES. Mais rassurez-vous, je suis sûr que le gouvernement est en train de faire le nécessaire pour que les bourses soient payées. C'est vrai que c'est une situation très difficile, je comprends, et je suis certain que l'OGES comprend également, et même le gouvernement n'est pas forcément content de cette situation, mais je suis certain qu'ils penseront aux étudiants et pour que la situation soit réglée d'ici là. D'accord. Êtes-vous étudiant? Je suis étudiant. Vous faites quoi? Je suis en Master 2 Sciences Politiques à Panthéon-Sorbonne. D'accord. Félicitations. Êtes-vous boursier? C'est la question. Je suis boursier. Et comme tout le monde, comme tous les étudiants, je vis certainement cette situation. Je n'ai pas reçu ma bourse depuis un moment, mais je ne perds pas espoir. J'y crois. Et je suis certain que le gouvernement, comme je vous l'ai dit, est en train de faire le nécessaire pour que cette bourse soit payée. On va tous espérer. Rassurez-vous. Que les bonnes nouvelles arrivent. Elles vont arriver. Alors, vous avez un événement en vue? Oui. Alors, vous pouvez nous en parler? Nous avons un événement en vue que nous préparons pour le 10 mars, c'est-à-dire nous organisons une journée d'entrepreneuriat et de parrainage. Cette journée, nous l'avons organisée en deux parties. La première, c'est l'entrepreneuriat dans son volet pratique. Je veux dire par là, il faudra exposer sur l'entrepreneuriat. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, on est confronté à un problème au Congo, c'est la diversification de l'économie. Parce que, vous savez, certainement ce qui se passe actuellement avec la crise du baril du pétrole, il faudra justement diversifier l'économie pour créer de l'emploi. C'est pour ça que nous encourageons justement à travers l'AECF les étudiants à créer des projets. Il y en a qui ont des projets, il y en a qui veulent investir dans l'entrepreneuriat, il y en a qui veulent entreprendre, mais qui n'ont parfois pas l'officiel, qui n'ont parfois pas l'information. Et nous avons pensé à cela, c'est pour ça que nous avons organisé cette journée, donc qui se tiendra en deux parties. La première, c'est l'entrepreneuriat dans son volet pratique. La deuxième partie, ça sera le parrainage. Okay. Je veux dire quoi par parrainage? Il sera question en 4 thèmes, nous allons essayer de mettre en place ce que nous avons appelé des parrains, ce que nous avons appelé un étudiant opération, un étudiant, un parrain, de mettre en place des parrains qui seront là pour accompagner dans la vie estudiantine de l'étudiant, dans sa vie professionnelle, donc la vie estudiantine à travers des conseils, à travers de l'orientation, dans sa vie professionnelle à travers
des conseils aussi, la recherche de stage, la recherche d'emploi des étudiants. Mais le plus important, c'est que le parrain soit pour l'étudiant une source de motivation et surtout d'inspiration. C'est un accompagnement, c'est comme C'est un un coaching. accompagnement, voilà, c'est comme un coaching exactement, c'est comme un coaching dont bénéficiera l'étudiant tout au long de l'année. Ça dépend d'une durée assez indéterminée, pourquoi pas un an renouvelable. Donc ça dépend, nous sommes en train de rédiger là le cahier de charge et les accords. Et donc nous allons faire venir des professionnels de certains domaines, les banques, les assurances, le droit, pourquoi pas, qui vont parrainer certains étudiants. C'est ce que nous organisons, nous comptons organiser le 10 mars. Et pour les étudiants, ça se passe comment le parrainage? Il faut ramener le bulletin de notes, relevé de notes? Non, c'est-à-dire que ça sera par tirage au sort déjà, pour éviter, Sélection. par sélection, pour éviter toute injustice. Si nous souhaitons trouver au moins 2 professionnels dans un certain corps, c'est-à-dire dans un certain domaine, qui va parrainer 1, 2, 3 étudiants, pourquoi pas. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de niveau d'études, parce que vous revenez souvent sur ça. Très important. C'est très important, je conçois. Donc, à partir de là, il va accompagner l'étudiant tout au long de l'année. Tout au long de l'année dans sa recherche, dans sa démarche académique, aussi bien que dans ses démarches professionnelles. Et si nous avons souhaité le faire, c'est parce que, vous savez, la France est une jungle. Et quand on arrive, on n'est pas informé. Et nous l'avons tous vécu, nous avons tous notre petite histoire. Souvent, l'étudiant est dépourvu d'informations. Il ne sait pas ce qu'il faut faire, il ne sait pas où aller, il ne sait pas comment régler les problèmes administratifs, il ne sait pas comment choisir des formations, il ne sait pas comment rechercher en stage, il ne sait pas s'il faut rechercher en stage ou pas. Et ça, ce sont des problèmes. Il faut un accompagnement de chaque étudiant pour que l'étudiant soit orienté, pour qu'il sache à peu près ce qu'il doit faire, pour qu'il ait un conseil. Parce que quand nous venons ici, nous n'avons pas de parents, les parents sont en Brazzaville, nous dépendons que de nous-mêmes. Vous savez, la France, au final, on a l'impression d'être un peu seul face à soi-même. Et c'est face à ces difficultés, conscient de ces difficultés-là, que nous avons décidé de mettre en place, d'organiser cette journée du 10 mars, qui va permettre aux étudiants de trouver une solution à certains problèmes. Donc si je comprends bien, avant AECF, l'ambassade n'avait jamais de structure qui pouvait accompagner les étudiants. Comme je vous ai dit, le problème c'est parfois la distance. Nous avons l'OGES qui accompagne certainement les étudiants, mais ce que nous sommes en train de faire c'est complètement inédit. C'est innovant. Je n'en avais pas entendu parler avant, comme vous, je suis arrivé en France, j'en avais pas entendu parler. Nous allons mettre en place cette journée et croyez-moi, c'est très innovant. Ça se passera où? Ça se passera au 19e. Nous sommes en train de préparer une salle que nous allons certainement louer pour l'événement, pour l'occasion. Et nous ne manquerons pas de communiquer via Facebook, via les réseaux sociaux et de mettre des affiches, des banderoles pour que tous les étudiants et pour que l'information soit relayée afin que tous les étudiants soient informés. Ça se passera sur une journée? Sur une journée. D'accord. On va revenir sur les parrains. Vous avez des parrains politiques? Des parrains politiques. Des parrains politiques. Parrainer un étudiant, peut-être il y a un député qui va parrainer, parce que j'ai votre carte de visite sous les yeux, ça m'intrigue. Nous avons pour l'instant, on s'est attaqué au volet entrepreneuriat, parce que c'est ce qu'il faut promouvoir, c'est le plus important. Je vous ai dit qu'il fallait diversifier une économie, et ça passe par l'entreprise. Nous voulons des entrepreneurs, pourquoi? Parce que ça permettra à chaque entrepreneur d'inspirer un modèle, c'est-à-dire d'inspirer chaque étudiant à vouloir créer lui-même son entreprise. C'est important. C'est important dans un pays où le plus grand employeur, c'est l'État, au final. C'est important de créer l'entreprise, pour créer de l'emploi, pour créer de la croissance. Et nous avons besoin de cela. La politique, oui. Il y a certainement des étudiants qui font de la politique. Vous parlez de Tout le monde fait de la politique maintenant. Plus ou moins. Plus ou moins. On va dire plus ou moins. Plus ou moins, mais je parlais là des formations et non des convictions. Moi, par exemple, vous avez sur ma carte de visite, je suis en études politiques. Mais rassurez-vous, je n'étudie pas les moyens et recours pour avoir le pouvoir. C'est vraiment de la science. Rassurez-vous. Mais nous voulons vraiment nous attaquer à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, le droit, des filières qui permettent de créer l'entreprise et surtout de créer de l'emploi. D'accord. Ce message, vous le passez aux étudiants de Marion-Gwabi également ou ça s'arrête aux étudiants de France? Si on peut être une source d'inspiration pour les étudiants de Marion-Gwabi, c'est tout ce qu'on demande. Nous, ce qu'on veut, l'AECF, c'est inspirer, c'est-à-dire de créer une jeunesse
qui finalement est consciente des défis qu'elle a à relever, une jeunesse qui sera capable demain de relever les défis qu'on va se fixer, et les défis à venir. Et ce que nous souhaitons, c'est de travailler avec les étudiants de Marion-Gwabi, bien sûr, parce que pour l'instant, vous avez bien vu que l'association est très limitée, mais dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, ou peut-être d'ici la fin de l'année, nous souhaitons créer un partenariat, nous souhaitons créer des descentes pour rassembler tous ces étudiants-là. Parce que les étudiants de Marion-Gwabi dont vous parlez ont parfois des ambitions, veulent venir en France comme tout le monde. Parce que vous savez, étudier en France, c'est une sorte de valeur ajoutée quand même dans notre parcours, pas dans la mesure où la France c'est beau, non, mais on a la chance d'avoir eu des formations qui sont d'abord gratuites, et puis on a la chance d'avoir un parcours académique qui est structuré. Donc ça permettra à certains étudiants qui veulent faire des démarches pour venir en France d'être accompagnés par l'AESF dès leur premier jour jusqu'au dernier, dans leur démarche administrative et dans leur démarche aussi scolaire. Donc là, nous souhaitons créer ce partenariat-là avec eux. D'accord. C'est quoi les défis de demain pour un étudiant aujourd'hui? J'ai pas compris votre question. C'est quoi les défis de demain? Les défis de demain, c'est une jeunesse capable de répondre à certains problèmes. Les défis de demain, c'est une jeunesse qui sera capable de dire, écoutez, nous voulons un nouveau paradigme pour le Congo. Les défis de demain, ce sera des étudiants bien formés, qui sont capables de prendre des responsabilités, qui sont capables d'assurer ces responsabilités-là. Les défis de demain, ce sont surtout des étudiants qui seront capables de diversifier leur économie soi-même. Les défis de demain, ce sont des étudiants qui seront capables de créer de l'emploi, d'avoir des connaissances en matière d'entreprise, d'investir. Et c'est ce que nous voulons. C'est dans cet esprit que nous avons créé l'AESF. Pour promouvoir ces idées-là, ces ambitions-là, pour insuffler cette volonté à chaque étudiant. C'est pour cette raison que nous nous battons. Nous avons une équipe qui travaille d'arrache-pied. Nous avons une équipe qui est complètement engagée, qui essaie de répondre à certains problèmes. Et nous appelons les étudiants à rejoindre notre cause, à se battre avec nous, à se rassembler autour de ce problème-là. D'accord. Vous travaillez avec les autres associations d'étudiants? Nous sommes en train de créer des partenariats. D'accord. Si je vous dis que nous travaillons parfois avec l'association des étudiants du Congo-Kinshasa, par exemple. Hier encore, nous avons conclu un contrat avec l'association RIS. Et nous sommes dans une phase où nous cherchons justement des partenaires pour avancer, pour défendre cette cause qui ont les mêmes convictions que nous. Et on avance très bien. Et certains partenariats sont encore en train d'être signés. Mais oui, nous sommes ouverts à toute proposition. S'il y a des associations qui veulent travailler avec nous, s'ils ont les mêmes causes que nous, s'ils ont les mêmes visions que nous les invitons à partager ce combat, à se battre ensemble pour rassembler tous les étudiants. Se battre pour la même cause, hein. Notre mission elle touche à sa fin. C'est quoi le mot aujourd'hui que vous pouvez, le message que vous pouvez faire passer à cette jeunesse, à tous ces étudiants congolais, pas seulement de France, mais de Russie, de Cuba, qui vont entendre ce message que vous allez passer, notamment du Congo? Le message il est très simple. Je vais m'adresser à vous directement, chers étudiants, chers amis étudiants. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de nos défis. Aujourd'hui, il est plus qu'important de se mettre ensemble, de se rassembler pour lever ce défi-là, cette cause pour laquelle nous nous battons. L'AESF a été créée pour permettre à chaque étudiant, pour nous permettre à nous, les étudiants congolais de France, d'avoir cet esprit d'entraide, d'amitié, de fraternité. Il est important de travailler ensemble pour élaborer cette jeunesse-là, former cette jeunesse de qualité, cette jeunesse qui pourra relever les défis qui vont se fixer à nous. Rejoignez-nous, venez le 10 mars pour cet événement, c'est important. Il y a des surprises, il y a des thèmes que nous allons aborder qui vont servir, qui seront très importants, qui seront très bénéfiques pour vous, dans votre carrière, dans votre vie scolaire, pour créer une entreprise, pour créer de l'emploi, et surtout pour créer, pour faire un Congo nouveau qui aura besoin justement de tout le monde, de toute cette jeunesse, pour avancer. Très bon.
Merci Jean Wabi. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci d'avoir répondu à notre appel. On espère vous revoir très bientôt. Passer le message aux autres étudiants de France et d'ailleurs. Il est important de relayer le message. Aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la presse, parce que, vous savez, il y a des étudiants qui ne sont pas toujours en Ile-de-France ou à Paris, il y en a qui sont partout dans des villes, parfois lointaines. Nous avons besoin que l'information soit relayée, qu'il y ait un maximum d'étudiants qui viennent à cette journée du 10 mars. Nous voulons tout le monde, nous voulons avoir tout le monde. Et rassurez-vous, il n'y a pas de distinction. Et nous voulons que tout le monde vienne, partager un moment et que tout le monde apprenne pour s'en servir ensuite. Voilà. Mais je voulais justement, avant que vous n'arrêtiez l'émission, insister sur quelque chose. L'association des étudiants congolais de France est une association apolitique. Nous insistons sur cela parce que nous avons un principe fondamental, c'est l'indépendance. Nous ne dépendons d'aucune structure et les subventions et le financement de l'association est fait par les étudiants. D'accord. Et nous ne bénéficions pas des aides privilégiées comme pourraient le penser certaines personnes. Donc je voulais que ce soit inscrit dans la conscience collective. Et je veux que les étudiants viennent en laissant de côté leurs a priori politiques. Tout à fait. Qu'ils viennent pour les étudiants, pour partager ce moment et pour apprendre de l'AESF. Ce que nous avons à donner. Et ce monde, cette ambition, nous allons le construire ensemble, avec tout le monde, avec tous les étudiants, sans a priori politique, ni religieuse. Voilà. Merci. Je vous en prie, madame. Merci à vous de nous avoir suivis dans votre émission Bissona-Bisso. Donc, il y a une date ici, le 10 mars, avec l'association AECF. Venez nombreux. C'est très très important. On lance ce message notamment pour les étudiants congolais, même qui ne sont pas congolais, qui est en Ile-de-France. Venez nombreux pour assister à cette belle activité. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours sur Bissona-Bisso. Un grand merci à Noko Mungakoso, à Herman Goma et à Sir Makoso. À très bientôt. Au revoir.